Notre prochaine découverte ou manipulation, c'est la création de listes à partir d'un fichier Excel. Alors si vous avez déjà travaillé avec les fichiers Excel, CSV, tout ça, vous pourriez vous dire, mais quelle est la différence SOCA entre un fichier CSV et un fichier Excel? C'est vrai que dans la pratique, un fichier CSV, c'est un fichier texte à l'intérieur duquel les valeurs sont séparées par des virgules, mais plus souvent qu'autrement, ces fichiers CSV sont manipulés grâce à des tableurs, donc c'est du Excel de toute manière. Et moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a un monde de différence entre les deux, au-delà de la mise en forme que nous venons de voir du formatage. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous montrer un fichier dont nous allons nous servir pour faire les tests. Donc, je vais ouvrir ce fichier Excel que nous allons prendre. Une des différences entre les fichiers CSV et les fichiers Excel normaux, pleins, c'est que un fichier CSV se limite aux données qui le composent. Par exemple, celui-ci, je ne sais pas combien de lignes il a, ça doit être une dizaine de lignes. Voilà, c'est une dizaine de lignes, plus la ligne des champs. Et puis c'est tout, il n'y a pas d'espace supplémentaire. Alors que lorsque vous manipulez un fichier Excel classique, c'est que vous manipulez un classeur Excel. Et un classeur Excel, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Ça veut dire que quand vous avez un fichier comme celui-ci, vous avez minimum une feuille de calcul et potentiellement plusieurs feuilles de calcul. Le fichier dont nous allons nous servir ici, là, il a deux feuilles de calcul. Maintenant, au sein d'une feuille de calcul, comme vous pouvez le voir sur la feuille numéro 1, vous pouvez avoir une source de données, comme vous pouvez en avoir 2, 3, 5, etc. Les informations peuvent aller vraiment très loin en termes de colonnes et en termes de lignes. Alors que dans un CSV, dès que le fichier finit, il n'y a plus d'autres données à considérer ou à examiner. Autre particularité du fichier Excel, c'est que au-delà des sources d'informations proprement dites, vous pouvez faire tout un tas de manipulations, rajouter des titres, des graphiques, des images, des boutons, etc. Dans les fichiers CSV, vous n'avez pas du tout ce loisir. Par conséquent, lorsque vous créez une nouvelle liste avec Microsoft List et que vous importez à partir d'un fichier Excel, le processus est plutôt assez rapide parce que le système sait où sont les données et il les analyse assez rapidement. Lorsque vous les intégrez à partir d'un fichier Excel, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois il ne sait pas où regarder, il ne sait pas quoi prendre en compte, quoi laisser, etc., etc. Alors, nous allons faire une petite démonstration. En principe, pour créer un fichier, une liste à partir d'un fichier Excel, vous vous rendez sur la page d'accueil de Microsoft List, nouvelle liste à partir d'Excel. Si jamais le fichier est sur votre ordinateur, vous le chargez là, mais s'il est sur OneDrive, vous regardez plutôt dans la section d'en bas ici, et vous naviguez à l'endroit où se trouve le fichier. Donc ce que nous allons faire, c'est que ce fichier-ci, nous allons le télécharger. Alors je prends le temps de vous montrer tout ceci parce qu'il y a des manipulations particulières que nous allons faire. Très bien. Alors la première version de ce fichier, je vais la télécharger tout simplement. Elle n'a aucune modification, elle est telle que vous voyez. J'ai feuille numéro 1, feuille numéro 2. J'ai 3 tableaux en tout. Donc alors je reviens ici, je vais la télécharger. Et je vais la positionner dans un fichier. Je vais l'appeler sans modif. Et je vais la déplacer à l'emplacement approprié ici. Donc revenons ici. Et soit dit en passant, si vous êtes avec la version gratuite, c'est une opération que vous ne serez probablement pas en mesure de faire, parce que dans la version gratuite, lorsque vous créez une liste, la seule option qui vous est offerte, c'est à partir d'un fichier CSV.
au moment où je suis en train de parler, vous ne pouvez pas encore créer avec un fichier Excel. Je suis même pas sûr que ça va arriver parce que il y a des fonctionnalités supplémentaires qui devraient être activées. Mais dans la version gratuite, vous avez une version limitée de Microsoft 365. Tous les services ne sont pas activés. Donc, pour pouvoir créer la liste, nouvelle liste, à partir de fichiers Excel, alors je vais prendre ici charger le fichier, et là je vais me rendre dans mon ordinateur à l'endroit où le fichier Excel se trouve, donc je vais le sélectionner, et je vais cliquer sur ouvrir. Alors il va analyser le fichier, et là, il va se buter à un problème. Le problème ici, vous voyez, c'est qu'il dit que ce fichier ne comporte aucun tableau. Veuillez définir les tableaux et à importer sous la forme d'une liste. Alors, quand il dit que ce fichier ne comporte aucun tableau, c'est pas qu'il n'a pas vu ces données, il les a vues, mais pour qu'il comprenne la structure des fameux fichiers, il faudrait créer ce qu'on appelle des tableaux. Alors vous pourriez vous dire, mais Soka, tout ça ce sont des tableaux. Excel ou une feuille de calcul par nature, c'est un tableau. Je vous dirais oui, mais pour que Excel en prenne particulièrement conscience, il y a une structure particulière au sein d'Excel qu'il faudrait employer et qui va permettre de définir vos informations sous forme de tableau. Et ça va justement permettre à Excel de faire la part des choses. Alors si vous ne savez pas en quoi ça consiste, voici la procédure ici. Donc vous ouvrez votre fichier, vous sélectionnez les cellules à inclure, et puis vous les mettez sous forme de tableau, et puis vous pouvez actualiser par la suite, etc. Donc on va annuler, on va pas le faire avec le tableau qui était là, on va recommencer la procédure avec autre chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va sélectionner nos données, celle-ci, on va venir ici là au niveau de l'onglet accueil, dans la zone style, mettre sous forme de tableau. On va cliquer dessus. Vous pouvez choisir un des styles qui est là. La forme importe peu. C'est juste pour mettre un peu de couleur. Donc on va prendre quoi? On va prendre celui-ci par exemple. Alors, il vous demande si votre tableau comporte des en-têtes. On a bien un en-tête ici. Donc on va dire oui, ok. Et il va le transformer. Alors, en fait, avant d'attirer votre attention, on va faire la même chose ici. On a d'autres données là, de nom à poste. Onglet accueil, mettre en forme sous forme de tableau. On va changer de couleur. Le tableau comporte des en-têtes, on dit OK. Et sur la feuille numéro 2, on a un troisième tableau, comme ceci. Accueil, mettre en forme sous forme de tableau. On va changer de couleur. Ça n'a aucune importance, c'est les couleurs que je suis en train de prendre. C'est juste pour m'amuser. Alors, là où je voudrais attirer votre attention, c'est que quand vous créez cette structure, si c'est pas juste de la mise en forme que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'indiquer à Excel que dans la feuille de calcul numéro 2, de la cellule A5 jusqu'à la cellule G15, il y a un ensemble particulier et structuré de données que je veux que tu considères particulièrement. Donc, par exemple, le projet que j'ai mis ici pour ma mise en forme, il n'en tient pas du tout compte quand il va faire ses analyses plus tard. Et ces tableaux-là, quand vous les créez, il leur donne un nom ou un numéro ou un indice. Comment est-ce qu'on fait pour voir ces informations? À partir de votre fichier Excel, vous vous rendez dans l'onglet conception de tableau et vous allez voir complètement ici à l'extrême gauche, dans la zone propriété, un nom. Ce sera en général tableau suivi d'un chiffre, d'un indice, et l'indice correspond au nombre de structures de ce genre que vous avez faites. Alors si vous vous rappelez, on a commencé ici. Suis-je au début? Non. Là. Donc si je sélectionne celui-ci, vous voyez, c'est tableau 1. Là, c'est tableau 2. Et ici, c'est tableau 3. Alors vous pouvez laisser tableau 1, tableau 2, tableau 3. Si vous importez directement les fichiers par la suite, ce sera facile à reconnaître. Mais si vous revenez, je sais pas, des mois plus tard, peut-être que vous ne saurez plus qui était tableau 1, tableau 2, tableau 3. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est que après avoir créé la structure de tableau, que vous veniez dans chaque tableau, il suffit de cliquer n'importe où à l'intérieur de la structure. Par exemple, cliquer ici ou sur le titre, ça importe peu.
vous allez au niveau de vos rubans, dans l'onglet conception de tableau, et là, vous effacez tableau 1 et vous le remplacez par la nature exacte de ce que le tableau représente. Donc par exemple, le tableau qui est orange, ça représente des tâches. Donc je vais appeler ceci tâches. Je valide avec la touche entrée. Ici, le tableau vert, ça représente des consultants, donc je vais effacer tableau 2. Je vais appeler ça consultant. Et le tableau 3, lui, représentait des projets, donc j'efface tableau 3 et je vais mettre projet. Je valide avec entrée. Donc maintenant que mon fichier est sauvegardé, je vais refaire la manipulation. Alors comme je vous ai expliqué, pour une raison que j'ignore, List en ce moment ne parvient pas à lire les fichiers qui proviennent de OneDrive. Ça doit être un bug. Donc j'accède à l'emplacement. Et avant que j'aille plus loin, vous avez vu que quand on a importé tantôt le fichier, il est venu le positionner ici là. Ça c'est le fichier qu'on a importé tantôt depuis mon ordinateur. Donc il le met quelque part sur votre SharePoint. Le fichier ne disparaît juste pas de l'espace. Alors on vient ici, list, VRK, et on va le retélécharger. Et là, je vais l'appeler avec modification. Très bien. Donc si je reviens ici là dans Microsoft List et que je refais l'action de tantôt, à partir de la page d'accueil, nouvelle liste, à partir d'Excel, je charge le fichier. Ah mais celui-ci il est apparu. Attendez un peu, je vais voir si finalement ça sort. Liste. Non, ça sort toujours pas. Donc je vais faire charger. Je vais prendre avec modification. Je fais ouvrir. Il va analyser le tableau. Et après quelques temps, parce que j'ai préparé le terrain et que je lui ai facilité la tâche en créant cette structure, il va me demander lequel des tableaux de mon fichier Excel je veux prendre en considération. Alors vous vous rappelez, on avait créé 3 tableaux, 3 structures tableaux. Une s'appelait tâche, l'autre consultant et l'autre projet. Donc là maintenant il me dit lequel des tableaux tu voudrais que j'importe et que je considère. Tâche, consultant ou projet. Donc ici on va prendre tâche. Et à partir de là, ce qu'on avait vu avec l'importation par fichier CSV, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour le tableau que vous lui indiquez, il va faire l'analyse, il va identifier la colonne qu'il estimait être la plus importante et il va lui conférer le statut de titre. Et les autres, il va analyser en fonction des données qu'il voit et il va proposer un type de champ. Alors parfois il est très juste, très efficace, parfois il fait du n'importe quoi. En fait c'est pas du n'importe quoi. Il fait au meilleur de ses capacités. Hein. Donc par exemple ici, la tâche, la colonne tâche, c'est le titre, la colonne description, une ligne de texte, priorité, une ligne de texte. Mais date de début, date de fin, pour lui ce sont des nombres. Et en fait, c'est des choses qui vont arriver lorsque vous allez importer les données, parce que vous voyez souvent les dates dans Excel, mais en vérité, quand vous allez regarder en arrière, l'information qui est stockée, c'est en général un nombre, un chiffre, bref, c'est un nombre. C'est juste que le formatage fait que ça va apparaître comme une date. Donc parfois, quand vous aurez des colonnes dates, il n'est pas impossible que vous ayez des réalités comme celle-ci. Alors statut, etc. Alors, on n'est pas là pour le moment pour voir comment corriger tout ça, donc je vais accepter. Je fais juste suivant. Et après, c'est exactement les mêmes démarches. Vous indiquez ce que vous voulez faire. Donc ici, je vais faire démo tâche avec modif. Description, si vous voulez, mais c'est très recommandé. Couleur, ça c'est facultatif. L'icône, c'est facultatif. L'emplacement où la liste doit se positionner. Et là, vous faites créer, tout simplement.
Très bien. Alors, l'import ou alors la création d'une liste par Excel et par CSV, elle est assez intéressante, surtout si vous aviez déjà un tableau, tout simplement parce que, comme on l'a dit tantôt, vous pouvez importer la structure et le contenu en même temps. Alors, je vais faire pareil rapidement avec les deux autres tableaux. Donc, nouvelle liste à partir d'Excel. Alors là, le fichier est déjà là. Le voici ici, fichier avec modification, donc je peux tout simplement le prendre. J'ai importé les tâches, cette fois-ci ce sont les consultants. Je vais laisser ça tel quel. Alors il va mettre des noms barbares là. Donc ici on va mettre juste consultant. Le reste on va laisser vide. On revient à la page d'accueil, nouvelle liste. À partir d'Excel, on charge notre fichier. Et cette fois-ci, on fait les projets. Alors, c'est bien que je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Il me dit certaines données n'ont pu être importées. Les lignes 1, 3 ont été omises en raison des données qui ne correspondent pas au type de colonne. Alors, je vais annuler. J'aurais pu faire réimporter pour qu'il recommence le processus, mais je vais annuler. Je vais faire un peu plus attention cette fois-ci. Oh, il a quand même créé. Bon, il a quand même créé. Donc, allons-y, je vais refaire. Je vais essayer de voir où se trouvait l'enjeu. Donc je vais charger, pas charger le fichier, mais je vais prendre celui qui était là, avec modification. Projet. Alors titre, c'est titre, une ligne de texte ici, correct. Date de début, date de fin. Ah, ok, je comprends. Alors vous pouvez constater que dans les données qui sont là, il y a des valeurs qui n'ont pas de sens. Par exemple, ici, pour lui, date de début, date de fin, c'est des nombres pour les raisons que je vous ai données. Mais au niveau des valeurs, il y a des colonnes pour lesquelles il n'a pas su interpréter les données. Donc ici, ça met nan, 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 là. Ça doit être ça qui l'a perturbé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ligne de texte ici et la ligne de texte. Le reste, je vais laisser. Alors ici, on n'est pas en train de, de, de faire un import. L'objectif de toute cette démarche, c'est juste de vous montrer le processus. Mais en principe, lorsque vous devez faire ce genre d'import, vous devez vous assurer que votre source de données est correcte parce que créer une nouvelle liste ou une nouvelle base de données avec des données qui sont fausses, mal conçues, mal écrites, etc., ça va vous poser plus de problèmes qu'autre chose. Oui, il y a des corrections que vous pourrez faire une fois que la liste sera disponible, mais c'est en général beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué à faire quand vous êtes déjà dans Microsoft List versus le faire quand les données sont encore dans Excel. Par exemple, ici, j'y suis allé, j'ai importé mes données, mais j'aurais pu les changer ici parce que en faisant un peu plus attention, j'aurais constaté que les dates de début, dates de fin sont représentées de cette manière, euh, alors que j'aurais pu sélectionner ceci, les mettre en forme et appliquer plutôt la date, etc. Donc tant qu'à le faire, faisons-le là maintenant. Bon, je vais prendre un format de date, par exemple celui-ci. Voilà, et je sauvegarde. Donc ça c'est exactement le genre de choses qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire importer des données qui ne sont pas traitées. Par exemple, ici, vous pouvez voir que certaines dates ne sont pas alignées, ça veut dire que elles n'ont pas forcément le bon format ici.
Donc il faudrait les ajuster avant de procéder à l'import des données.